Bonjour, je suis Claire Arnaud et je suis enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'horoscope hebdomadaire signe par signe. Et je suis doublement enchantée de voir que vous avez été nombreux la semaine dernière à suivre cet horoscope sur ma chaîne YouTube. Donc merci par avance à toutes ces nouvelles personnes qui me suivent sur cette nouvelle chaîne YouTube et qui me retrouvent je ne sais comment sur Messenger pour me donner des avis sur ma façon d'interpréter les planètes. Et ça me fait extrêmement plaisir de retrouver des personnes qui sont passionnées par l'astrologie comme je le suis. Donc voilà, merci à tous et merci aussi de partager comme vous le pouvez sur Facebook ou ailleurs cette vidéo, d'interpeller vos amis parce que franchement ce suivi assidu de la semaine dernière, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc sans plus attendre, nous commençons par nos amis Bélier qui ne peuvent plus nous cacher, amis Bélier, le coup de cœur qu'ils ont vécu ou qu'ils vivent au moment où je poste cette vidéo ou qu'ils vont vivre parce qu'ils vont encore avoir cette influence du trio Vénus, Mercure et Uranus. Donc comme à chacun sait, Uranus est la planète des coups de théâtre. Donc Uranus associé à Vénus, ça se traduit forcément par un coup de cœur ou un coup de foudre. Donc voilà, amis Bélier, le message est passé. Amis Bélier célibataire, si vous êtes à la recherche de la perle rare actuellement, eh bien c'est le moment ou jamais. Voilà, la personne que vous allez rencontrer sera la personne idéale, parce que souvent on peut penser qu'un coup de foudre ça peut vite tomber à l'eau. Eh bien non, avec ce trio Vénus, Mercure et Uranus, ça peut être vraiment une rencontre. Ça peut se traduire vraiment par une rencontre extrêmement importante, amis Bélier. Voilà, je n'en dis pas plus. Pour les taureaux, eux, poursuivent le point financier. Donc, ils sont vraiment dans les calculs, les amis taureaux, actuellement. Donc, restez positifs parce que, amis taureaux, même si la période vous semble un peu difficile, dans le sens des rentrées, eh bien sachez que les aides, vous pouvez les obtenir autrement. Les rentrées ne sont pas celles que vous pensez, amis taureaux. Je parle par exemple des crédits, bien que je n'aime pas trop ce terme, mais aussi des allocations, des aides sociales ou des transactions immobilières, amis taureaux. Donc voilà. L'argent rentre et il est tout de suite réinvesti. Voilà, donc c'est en ce sens que on vous demande cette semaine, les planètes vous demandent d'être bons gestionnaires. Mais je vous fais confiance, les taureaux, vous êtes naturellement très très bons gestionnaires. Donc pas de souci pour vous. Vos voisins Gémeaux, en revanche, eux, subissent quelques complications dans les affaires ou la vie privée. Mais cette semaine, les Gémeaux, vous allez savoir y faire face. Je vous disais, je ne veux pas être rabat-joie les Gémeaux, mais je vous parlais de la zone de turbulence la semaine dernière. Eh bien là, on arrive au terme de cette zone de turbulence, mais sachez que cette zone de turbulence vous a donné quelques complications, notamment dans les affaires. Sachez, amis Gémeaux, que parfois il faut savoir lâcher prise. Quelque part, je vous avoue que il y a certainement une affaire à laquelle vous teniez énormément, une affaire professionnelle qui risque de tomber à l'eau. Je dis bien qui risque de tomber à l'eau. Je veux pas être négative et je ne veux pas plomber le dimanche de nos amis Gémeaux qui sont extrêmement positifs et très intelligents. Donc amis Gémeaux, ne prenez pas à la lettre toutes mes interprétation, ou bien si vous vivez une période compliquée, eh bien vous n'hésitez pas à poster un petit commentaire, ou bien si vous vous intéressez à l'astrologie, à m'envoyer un petit message en privé. Voilà, mes Gémeaux. Vos voisins, quant à eux, les amis Cancer, eux, alors plus rien ne les arrête. Même si les amis Cancer subissent quelques freins actuellement, eh bien, vous suivez votre lignée. Alors j'entends par là, amis Cancer, que rien ne peut vous arrêter et que vous
Vous avez dernièrement monté quelques projets professionnels et que ce sont des projets extrêmement importants pour votre avenir, ami Cancer. Donc même si le budget est très serré actuellement, ami Cancer, eh bien vous faites bien de ne pas lâcher prise. Donc, vous voyez, je suis plutôt j'interprète les planètes de façon positive, en tout cas, dans votre domaine professionnel, ami Cancer. Donc, foncez. Ne lâchez pas prise. Et à raison. Pour nos amis Lion, côté travail, il sera question, de renouveau ou de réorganisation. Alors, vous allez certainement trouver, les amis Lion, vous allez trouver une solution vers l'étranger. Alors j'entends par là, Million, que si actuellement vous êtes directeur d'une entreprise ou patron d'une PME, eh bien il est question de signer avec un partenaire étranger et pour du long terme. Donc je leur fais confiance, les amis Lions, et en général, ils n'ont pas besoin de conseils, mais en tout cas, si vous comprenez mon message et l'interprétation des planètes cette semaine, eh bien, tournez-vous vers l'étranger. Les Vierges, elles, négocient une affaire et actuellement, elles doivent rester vigilantes jusqu'à la signature. Amis Vierges, faites très attention, relisez chaque ligne, les clauses d'un contrat, parce que ça sera très important. Voilà, tout ce qui est amené à l'oral, amis Vierges, c'est pas forcément ce que vous allez signer. Donc n'ayez pas peur de remettre en question, de renégocier, de rediscuter et de ne pas vous laisser faire en quelque sorte, amis Vierges. Donc ne lâchez pas l'affaire parce que entre ce qui est dit et ce qui est écrit, eh bien il y a un gouffre. Voilà, le message est passé, amis Vierges. Donc vos voisines, les Balances, en travail et en couple, elles adoptent un style de vie nouveau pour repartir sur des bonnes bases. Alors autant la semaine dernière vous étiez un petit peu embêté par quelques complications, quelques agacements, amis Balance, et bien cette semaine vous ouvrez les yeux pour endosser par exemple un nouveau poste à responsabilité, un nouveau job, une nouvelle responsabilité au sein du couple. Bon, en tout cas, les amis Balance, la mauvaise petite configuration astrale de la semaine passée, c'est terminé maintenant. Donc vous n'y pensez plus. Je pense que vous savez aller de l'avant. Et maintenant, c'est reparti côté couple et côté travail. Donc bonne chance à toutes nos amies Balance. Alors, les Scorpions, j'ai eu un petit peu de mal à analyser votre contexte, parce que ce qui est étrange, amis Scorpions, c'est que pour l'instant, bien que vous n'ayez absolument pas la tête aux questions sentimentales, d'ailleurs que vous soyez célibataire ou non, amis Scorpions, il se trouve que cette semaine, vous allez faire une rencontre ou bien retrouver une personne du passé qui vous a marqué sentimentalement, d'accord, et que voilà, vous serez assez surpris parce que vous n'allez pas du tout vous attendre à ça. Et il se trouve, alors j'ai été chercher assez loin, il se trouve que vous avez dû déjà vivre ce contexte planétaire l'an dernier à date de votre anniversaire. Donc peut-être que certains Scorpions comprendront mon petit message, mais j'ai essayé d'aller loin et de savoir pourquoi la rencontre ou la retrouvaille reste dans la sphère sentimentale. C'est étrange parce que alors contrairement au Bélier, vous n'avez absolument pas la tête à ça, mi Scorpion, mais c'est cette semaine prochaine. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses du passé, sentimentalement parlant. Vos voisins Sagittaires, amis Scorpions, eux, ont jusqu'au 26 pour signer une affaire ou avoir une nouvelle proposition très tentante côté professionnel.
Donc ça, on peut remercier les effets extrêmement positifs de l'influence de Mars qui a transité dans votre signe, ami Sagittaire, et même si Mars est déjà passé en Capricorne actuellement, eh bien, vous subissez encore actuellement les très très bonnes influences de cette planète. Donc profitez-en, amis Sagittaire. Si on vous fait une proposition professionnelle, sachez qu'elle peut être très très engageante pour l'avenir. En tout cas, très tentante, c'est certain. Et vous ne faites pas fausse route en vous intéressant à cette nouvelle sphère professionnelle, amis Sagittaire. Vos voisins Capricorne, eux, avec l'entrée de Mars dans leur signe depuis la fin de cette semaine, vont travailler beaucoup et pas toujours dans la facilité. Donc ça, c'est encore l'influence de Mars qui arrive en Capricorne depuis peu. Donc sachez, amis Capricorne, que tout n'est pas toujours facile et que parfois vous pouvez vous dire que vous comment dire, que vous serez comment vous dire, c'est très délicat, ami Capricorne. Vous avez l'impression d'être victime d'injustice. Et ça peut être vrai d'une certaine manière, ami Capricorne, vu le contexte professionnel avec Saturne dans votre signe et Mars. Ami Capricorne, il se pourrait que vous ayez quelques règlements de compte. Voilà, pas toujours facile à régler, en tout cas d'un point de vue professionnel. Pour nos amis Verseau maintenant, entre l'amour et l'amitié, vous n'aurez pas envie de choisir. Et si vous avez les deux, pourquoi pas? Il est question amis Verseau, d'une rencontre amicale et sentimentale en même temps. D'une amitié amoureuse, si vous préférez. Et tout ça, les Verseaux, c'est dû à toutes les multiplications du réseau que vous avez développé ces 2 dernières semaines. Eh bien, ces actions, amis Verseaux, portent ses fruits et débouchent sur une amitié amoureuse. Pourquoi pas les Verseaux? Vous qui aimez tant votre liberté, eh bien, vous allez cette semaine prochaine tomber sous le charme d'une personne qui pourrait, pourquoi pas, amis Verseaux, travailler dans le même contexte professionnel que le vôtre. Donc c'est plutôt positif pour les Verseaux pour cette semaine prochaine. On termine avec nos amis Poissons qui, eux, tout en douceur et en diplomatie, sauront se faire comprendre et rallier les autres à leur avis. Donc vous êtes exactement dans le même contexte planétaire que la semaine dernière, c'est-à-dire, amis Poissons, et avec cette expression vulgaire, vous mettez tout le monde dans votre poche. Eh bien, ça continue les Poissons. Donc, vous êtes vraiment sous une très très bonne influence grâce à Neptune qui séjourne encore un temps. Neptune, votre planète maîtresse, qui va encore séjourner encore quelques années en votre signe. Profitez-en parce que là, amis Poissons, à part Neptune, je ne vois pas trop de mauvaises influences ou de mauvais transits. Voilà, donc en toute tranquillité, amis Poissons, si vous décidez une nouvelle affaire professionnelle, si vous décidez de donner une continuité à votre job, mais tout en travaillant différemment, eh bien, vous êtes dans le bon chemin, amis Poissons. Donc moi, je vous encourage à poursuivre votre chemin, parce que de toute façon, vous serez protégé par Neptune encore durant ces 3 prochaines années. Donc voilà, le contexte idéal pour les Poissons. Et je terminais donc avec les Poissons cet horoscope hebdomadaire. Oui, ça passe vite ou ça ne passe pas vite, je ne sais pas exactement. J'espère ne pas être trop longuette dans mes interprétations. Voilà, donc là je subis personnellement les influences de cette nouvelle lune et les influences que vous devez vous aussi ressentir dans le sens où cette nouvelle lune elle
elle vous apporte autant d'énergie que de fatigue. Vous voyez, donc vous pouvez être très enthousiaste pendant un temps et très fatigué 10 minutes plus tard, pour vous résumer la situation. Donc voilà, essayez de ne pas vous laisser influencer, c'est le cas de le dire, par cette nouvelle lune. Et restez positif surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Et je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.